Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Je viens de me réveiller. J'ai reçu des appels de Éléonore, la sœur de Théo. Je l'appelle et elle me dit comme quoi deux frères de Théo, dont Théo, sont en garde à vue. C'est incroyable. C'est incroyable comment en France, on arrive à salir une famille, à salir un drame, non du moins à cacher un drame et à diaboliser toute une famille. À un moment donné, le savoir est une arme, il faut qu'on s'éduque. Le savoir est une arme, il faut qu'on s'éduque, afin de combattre ce système capitaliste, afin de combattre cette tracaille au col bleu. Car c'est de ça qu'on parle. Moi, Adama Traoré, j'ai une vidéo en ma possession qui prouve clairement l'intention des 5 policiers, car c'était 5 exactement, de commettre un acte de barbarie en réunion en plein cœur des 3000. En plein cœur d'Aulnay-sous-Bois. Là, alors je vous parle, j'ai la rage. Parce que c'est pas normal ce qu'ils font à la famille de Théo. La famille Luaka, c'est une famille respectueuse, c'est une famille exemplaire que dans toutes les cités, dans toutes les villes, dans tous les endroits, on rêve d'avoir. On rêve d'avoir ce genre de famille. Aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, il y a un problème. Moi, je vous le dis clairement, on est devenus tous des baltringues. À Aulnay-sous-Bois, on est devenus tous des baltringues. À mon époque, il faut dire ce qu'il y a, à mon époque, c'était une zone de non-droit. À Aulnay-sous-Bois, à mon époque, des policiers ne pouvaient pas rentrer et faire ce qu'ils voulaient. C'est une réalité. Mais au moins, on était libre. Au moins, il n'y avait pas ce genre de phénomène où des policiers peuvent venir normal mettre une matraque dans le cul d'une personne. C'est une réalité. On était libre, on était en sécurité dans nos quartiers. Au moins, on savait qu'un policier ne pouvait pas faire ce qu'ils font là maintenant. Vous voyez pas toutes les violences policières qu'il y a toutes les semaines. Ok, on avait des zones de non-droit. Ok, la police ne pouvait pas rentrer. Moi, je vous le dis, la police, moi, jamais de la vie dans mon quartier, la police, ils m'ont contrôlé s'il n'y avait pas une embrouille derrière. Moi, je vous le dis. Et ceux qui connaissent Adama Traoré, 80% des fois que j'ai mis un peu en garde à vue, c'est par rapport à des violences policières. Du moins, par rapport à des risques avec la police. On m'a accusé d'avoir brûlé une voiture de police. Moi, on m'a accusé d'avoir brûlé une voiture de police. On m'a accusé d'avoir cassé des voitures de police. On m'a accusé d'avoir gazé des policiers. Moi, Adama Traoré, je vous le dis. Alors, quand j'étais jeune, on m'a pointé du doigt, j'étais un anti-flic. Quand j'étais jeune. Mais au moins, on était libre. Au moins, des policiers ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient dans notre ville, dans nos quartiers. C'est une réalité. Aujourd'hui, les policiers, ils nous violent. Aujourd'hui, les policiers, ils nous frappent. Aujourd'hui, les policiers nous violentent. La preuve, cet après-midi, si vous regardez la page Facebook La Révolution est en marche, je serai à 14 h devant l'IGPN, l'Inspection Générale de Service de la Police Nationale. Pourquoi? Ces personnes-là ne nous protègent plus. Je ne parle pas des agents, parce qu'à chaque fois que j'étais là-bas, j'ai fait exactement 3 plaintes en même pas un an. Ils vous accueillent convenablement. Ils vous accueillent convenablement. C'est des agents au top, comme on dit chez nous. Mais ensuite, la hiérarchie. Ceux qui étouffent toutes les histoires. Il faut arrêter de parler toujours aux policiers. Les policiers font juste leur travail. On lui dit cours, il court. On lui dit frappe, frappe. On lui dit classe l'affaire, il classe l'affaire. Mais aujourd'hui, il y a des hauts responsables. Comme j'ai mis tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est un irresponsable. Moi, j'ai la prétention particulière de pouvoir le protéger du doigt et lui dire ça. Pourquoi? Car cette personne a porté plainte contre moi. Gérard Collomb a porté plainte contre moi. Donc moi, je me permets de dire que c'est un irresponsable. Pourquoi c'est un irresponsable? 5 policiers en activité ont violenté Théo au plein cœur des 3000. Moi, Adama Traoré, j'ai la vidéo qui prouve clairement l'intention des policiers de violer Théo en plein cœur des 3000. Comment ça se fait que les policiers, ne serait-ce n'ont pas été démis de leur fonction? Et à côté de ça, ils se permettent de venir à 6 h du matin, comme si la famille de Théo, c'est des grands criminels, venir les interpeller chez eux. Devant nous. Oh, les Aulnaisiens, on est où? Je m'en fous des autres, moi. Les autres villes, les comités ici, je m'en fous, moi, d'eux. Moi, je m'en fous d'eux. Moi, je parle de quoi? Les mecs de mon quartier. Déjà des 3000. Je parle des meufs de mon quartier. Je parle des gens d'Aulnay-sous-Bois. Vous êtes où? Il faut les armer à la famille de Théo. Et nous, on est là, on bouge pas. Il faut du mal à la famille de Théo. Et nous, on est là, on bouge pas. Oh, les gars, arrêtez. Arrêtez. Réveillons-nous. À côté de ça, ok. Peut-être ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est la loi qui va le dire. C'est la justice qui va le dire. Ok. La justice, ils vont dire s'ils doivent détourner ou pas détourner de l'argent. Ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est Théo. Ils sont venus dans notre quartier. Ils ont fait du mal à un petit dans notre quartier, les gars. Wesh, les sœurs, vous êtes où? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Ils font du mal à nos enfants dans nos quartiers, ces gens-là. Ils sont les pleins pouvoirs avec des syndicats de... Je peux pas dire de gros mots, parce que maintenant, je suis beaucoup écouté par cette racaille au col bleu. Mais par Alliance Police Nationale, un syndicat irresponsable qui se permet de créer un sentiment d'impunité chez certaines forces de l'ordre. Et aujourd'hui, ces policiers, ils pensent avoir tous les pleins pouvoirs. Donc on va se laisser faire comme ça longtemps. Je sais pas, dites-moi, vous êtes là en direct, dites-moi. Je sais pas. Nous, le mouvement de la Révolution est en marche, ça a toujours été clair.
Il y a des policiers intègres qu'il faut valoriser. Il y a des policiers qui font correctement leur travail. Il y a des policiers qui demandent juste à être respectés. Ils demandent juste à faire un vrai travail de fond avec la population. Il y a des policiers, ils veulent créer un vrai dialogue avec la population. Il y a des policiers, quand ils vont au travail, ils ont envie d'être respectés et rentrer chez eux et revoir leur famille tranquillement. Ils en ont marre d'être insultés de racailles. Ils en ont marre d'être insultés de violeurs. Ils en ont marre d'être insultés de violents. Parce qu'ils aiment, ils aiment le triptyque républicain. Ils aiment la France, ils aiment la République. Un policier, il ne faut pas oublier, le savoir est une arme. Un policier, il a deux vocations obligatoires. Premier, c'est de pointer des délits et de trouver les personnes qui ont fait les délits. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il est garant des valeurs de la République et des principes de la démocratie. Et le deuxième valeur, ils l'ont oublié. La deuxième valeur, ils l'ont oublié. Qui sont garants des principes de la démocratie et des valeurs de la République. Allez vérifier, vous allez voir. Vous allez dire, ah, Dama, il n'y a pas tort, c'est vrai. Ensuite, par rapport à l'affaire Théo, par rapport à la famille Théo, 5 protocoles de guerre. Les 5 principes du protocole de guerre, c'est quoi? Cacher l'histoire, cacher les intérêts, diaboliser la famille, maîtriser la communication et faire une guerre, soi-disant, de paix. Et bien, ce qu'ils ont fait avec la famille Théo, en venant les interpeller ce matin, comme si c'était des dangereux criminels. Mais je vous le promets, le moment de la révolution est tant qu'on est vivant, on va jamais lâcher la famille de Théo, surtout Théo. Nous, c'est pas du buzz, nous, on n'est pas des Facebookers, des Facebookeuses, des YouTubers ou quoi que ce soit. Nous, on est là à faire un réveil social. Et les gens, ils pensent que les gens, ils sont pas réveillés. Et eux, ces institutions ces institutions irresponsables, ils pensent que la population, on est tous endormis. Mais le mouvement de la révolution est en marche. Moi, c'est moi qui tiens la page Facebook. C'est moi qu'on m'appelle en règle générale. J'ai plus de 30 appels par jour, ou du moins 30 personnes qui me contactent par jour à l'échelle nationale. C'est pas un jeu. On fait une vraie révolution. Ceux qui en doutent, allez regarder toutes nos pages Facebook. On a plus de 20 pages Facebook. À chaque fois, je sors de chez moi, Dama Traoré, pour faire la révolution. Aller dans des villes différentes. Encore cet après-midi, je serai devant l'IGPN. Avec une famille du 15e arrondissement où sa maman de 54 ans qui s'est fait violenter, traîner au sol, ils l'ont mis en garde à vue et ils lui ont manqué de respect. S'il vous plaît, réveillez-vous. S'il vous plaît. Et je vous demande s'il vous plaît pour la famille Théo. Il y a la famille Théo et il y a Théo. Il y a pourquoi ils l'ont interpellé, il y a comment ils l'ont interpellé. Et comment ils l'ont interpellé, ils lui ont mis une matraque dans le cul. Wesh. Une matraque dans le cul. Une matraque dans le cul, au plein cœur des trois queues. Vous êtes tous les Aulnésiens. Vous êtes tous les Aulnésiens. Ça fait les bonhommes par-ci, ça fait les bonhommes par-là. On sait qui est qui dans cette cité. On sait qui est qui dans cette ville. À la base, la ville d'Aulnay-sous-Bois, c'est une ville de bonhommes. C'est une ville de bonhommes avec un grand H. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui se laissent pas faire. On a une histoire, nous, derrière. On a une histoire de résistance, nous, derrière les Aulnay-sous-Bois. Surtout aux 3000. Aux 3 queues, au moins, on est 20 000 habitants. On n'a même pas besoin de personne là, parce qu'aux 3000, si on se réveille tous, ou là, on leur fait une vraie lutte à ces gens-là. Une vraie lutte intelligente. Ils viennent normal, ils nous font du mal. Normal, ils font du mal à Théo. Normal, ils salissent la famille Théo. Et en plus, normal, ils viennent les interpeller ce matin, à 6h du matin, normal, comme si c'était des délinquants. Ils avaient juste envoyé une lettre, la famille Théo sont venus. Juste une lettre. Ils ont fait la même chose avec moi. Chez moi, là, je suis chez moi, ils m'ont ramené des policiers cagoulés armés chez moi. Donc, eux, toute leur vie, ils vont nous diaboliser et des incultes, ils vont jouer ce jeu-là. C'est le pire. Parce que nos semblables, ceux qui nous salissent. C'est nos semblables qui nous salissent. C'est nos semblables qui vont nous salir dans nos quartiers. C'est les gens qui nous connaissent nos valeurs, nos principes. Je défie quiconque de venir dire que la famille Théo, ils sont irresponsables, ou ils sont méchants, ou ils sont violents, ou ils ont déjà fait du mal à quelqu'un. Moi, je défie quiconque qui vient de me voir, moi, Dama Traoré, qui dit que la famille Luaka, ils ont déjà fait du mal à quelqu'un de la cité. Moi, je défie quiconque. La famille Luaka, c'est une famille exemplaire. C'est une famille responsable. Et ces racistes-là qui viennent sur notre page Facebook, c'est leur notre page, et parler de la famille Théo, c'est racistes de merde, là. Bien sûr, vous êtes des racistes de merde, parce que vous n'arrivez même pas à voir la différence entre une personne qui s'est fait violenter à un acte de barbarie en réunion par des dépositaires de l'autorité publique, et une personne, une racaille, comme vous dites si bien, qui commet des actes de délinquance au quotidien. Ça n'a rien à voir. Vous entendez, vous voyez une personne de couleur noire qui s'est fait interpeller, donc vu que c'est des policiers, automatiquement vous défendez les policiers. Vous êtes des timbrés ou quoi? Vous êtes cons? Bande de racistes de merde, va. On en a marre de vous. Ça, là, je craque. Je craque, j'ai la haine. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal ce qui se passe en France. C'est pas normal que ces personnes-là nous salissent dans nos quartiers. Ils viennent, ils nous font du mal. Normal, ils viennent avec leur matraque, avec leur flashball, avec leur armada, ils viennent nous tuer au quotidien. Il y a un frère gay, il s'est fait tirer 8 fois dessus. 8 fois dessus parce qu'il a fait une marche arrière. 8 fois. Rendez compte, votre frère, votre soeur se fait tuer 8 fois, on lui tire dessus.
8 fois. Il y a un mec qui m'a envoyé toutes les personnes qui sont décédées avant 90. Mais c'est incroyable, tu regardes les histoires, tu dis, mais oh, à chaque fois, c'est course-poursuite, on leur a tiré dessus, course-poursuite, on leur a tiré dessus. Mais lorsque un policier fait usage de son arme, à un moment donné, dans la loi, il dit, normalement, il doit faire 2 fois appel, comme quoi il va tirer, et ensuite il tire. Il ne doit pas tirer comme ça, il y a des lois qui existent en France. Les policiers ne peuvent pas tout faire. Mais vu qu'on n'est pas instruit, vu qu'on ne s'éduque pas, vu qu'on ne veut pas comprendre que des policiers sont régis par un code de déontologie, que les policiers n'ont pas les pleins pouvoirs, vu que ces préfets irresponsables comme Aulnay-sous-Bois, M. Durand, je vous le dis clairement, les 86 personnes qui regardaient en direct, M. Durand, le préfet de Bobigny, est un irresponsable. La seule fois qu'il a fait un truc bien, c'est qu'il a donné les papiers à Mamadou Gassama. Il était en train de se bavaner sur les parvis de la préfecture de Bobigny avec Mamadou Gassama qui a sauvé une personne. À quel âge on a vu le préfet de Saint-Denis? Hormis ça, on ne voit jamais ce préfet irresponsable. Ce préfet qui vient de je sais pas quel bled, il est arrivé il n'y a pas longtemps, il sert à rien. Si, à nous ramener des CRS à faire des occupations. Lorsqu'il y a des risques dans nos quartiers, cet irresponsable de préfet, M. Durand, nous ramène les CRS pour faire de l'occupation, comme si on est en guerre ici. Alors ceux qui créent la guerre, avec leur irresponsabilité. Ceux qui créent la guerre en laissant des policiers racistes, délinquants ou haineux sévères dans nos quartiers et protégés par des syndicats de police véreux qui font de la politique avec le poids de leurs adhérents. Eh, réveillez-vous s'il vous plaît, surtout les Aulnaysiens. Là, c'est vraiment un message qui s'adresse aux Aulnaysiens. Aux Aulnaysiens. Ceux qui connaissent des Aulnaysiens, les 90 personnes qui regardaient en direct, dites aux Aulnaysiens de se réveiller. Oh, c'est bon. Maintenant, moi, à Dama, j'ai tout fait. J'ai fait plus de 2 mois de mobilisation devant les sièges de Alliance Police Nationale, criant leur méthode de communication par rapport à l'affaire JTO. On était 5-6 pèlerins pendant 2 mois. J'ai été interpellé. Ils ont porté plainte contre moi. Ils ont pris ma photo, ils ont dit que j'étais un anti-flic. Et là, je passe en jugement le 2 juillet par rapport à l'affaire JTO. Moi, Adama Traoré, je passe le 2 juillet en jugement au 16e chambre de Paris, tribunal de Paris, par rapport à l'affaire de Théo. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je suis pas la personne qui fait une vidéo sur Facebook qui parle pour rien pour faire du buzz, non. On lutte. On fait la guerre psychologique pour une paix morale. C'est pas un jeu. Quand j'ai nous, c'est la population. C'est la population. Si on se réveille pas, on est mort. Regardez la famille Théo, ils les ont mis en garde à vue. Tu veux les chercher à 6h du matin. Il n'y avait même pas besoin. Une lettre, ils sont venus. Devant sa mère et son père. Devant leurs parents. Vous vous rendez compte? Et Greg, il a une femme, il a des enfants. Greg, il a une femme, il a des enfants. Le mec, il travaille. Tranquille. Tu as juste une lettre, il serait venu. Pourquoi une garde à vue, faire du cinéma, faire tout ça? Et nous, on est là, on est sur Facebook, on like, on partage, on fait des commentaires. On est là, mais il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux que l'information tue l'information. Et vous le savez tous. Taureau d'information tue l'information. Et vous le savez tous. À un moment donné, lorsqu'il y a des informations quand même qui sont d'ordre public, d'ordre injuste, normalement on doit tous reculer, prendre conscience qu'attends là il y a un problème, et là on se réunit tous intelligemment, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer les violences policières, parce que les policiers sont régis par un code de déontologie, l'institution policière elle a été créée par le type républicain, liberté, égalité, fraternité, qu'aujourd'hui quand même la République elle a le devoir de protéger l'ensemble de la population française. Aujourd'hui quand même la France est une terre d'accueil, la France quand même est régie par, est dirigée par un président de la République qui s'appelle M. Macron, par le Premier ministre, je sais pas comment il s'appelle, et par Gérard Collomb, cet irresponsable Gérard Collomb. Et eux, ils sont à notre service. Car toutes ces personnes-là, les institutions policières, les institutions politiques et tout, etc., ils vivent de notre argent. Normalement, en France, nous, c'est sûr qu'on va le faire ça. Je vous le promets. Ça, c'est une promesse politique. C'est un jour, on prend la tête de l'Élysée. On va permettre aux gens de ne pas payer leurs impôts lorsqu'ils seront victimes des institutions. Ça, je vous le promets. Ça, c'est une promesse solennelle. Je vous le promets, le jour qu'on arrive à mettre à la tête de l'État par le biais de notre parti politique, la DR, la démocratie représentative, on va faire une loi qui pourra faire en sorte que chaque citoyen, lorsqu'il pourra prouver par A plus B qu'il a été victime des institutions et par rapport à ça, il ne veut pas payer ses impôts, eh bien, il pourra ne pas payer ses impôts. Parce que c'est ça à un moment donné. Ok, ils nous font du mal, ces gens-là. Ok, toutes ces institutions-là ne nous écoutent pas. Ils se prennent pour des béquets, pour des rois, pour des maîtres. Ok. Ben, prenez pas notre argent. Laissez-nous gérer notre propre argent. Au moins, nos impôts, on ne les paye pas. Mais vous nous demandez de payer des impôts. Ces impôts-là payent des policiers. Et ces policiers, ils viennent dans nos quartiers, ils nous violentent. Ils nous tuent. Ils nous frappent. Oh. Mais ne prenez pas notre argent dans ces cas-là. Je sais pas, c'est logique. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Arrêtez de faire les victimes. Arrêtez de faire les victimes. À un moment donné, il faut qu'on se réveille intelligemment. Et moi, je défie quiconque. Hein. Moi, 06 31 07 37 28. C'est mon numéro de téléphone direct. Hein. 06 31 07 37 28. Appelez-moi, on va en guerre. Psychologique pour une paix morale.
Ni haine, ni violence, ni insulte. Parce qu'en France, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des institutions. C'est juste à nous de se réaccaparer ces institutions-là. Je ne vais pas parler plus que, vu que tous les problèmes que j'ai eu, moi, c'est par rapport à des vidéos Facebook. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, les Olnésiens. Fatima, Fatima, s'il te plaît. Voilà, il faut qu'on commence à parler à nos petits frères, à nos petites sœurs. Voilà, il faut qu'on commence à réveiller les gens. Voilà, on est en pleine période de Ramadan. Voilà, moi je suis une Français de confession musulmane, je l'assume. Et à un moment donné, on en a marre d'être pointé du doigt, on en a marre d'être pointé du doigt, on en a marre d'être décrié, on en a marre de dire que les violences policières c'est toujours nous, on en a marre de dire ouais, c'est toujours les Noirs, c'est toujours les Arabes, toujours ci, toujours ça. Alors ça touche l'ensemble de la population française. J'ai été à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je suis allé plus de 5 fois à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Là-bas il s'est passé des choses, il y a un mec il a perdu un bras. Un bras. Ils l'ont cassé, ils l'ont pris, il a perdu un bras. Je sais pas, là, tout après-midi, vous allez voir, en direct, je serai à l'IGPN. C'est une maman d'origine israélienne de confession juive, de 54 ans, en situation de handicap, qui s'est fait violenter par des policiers en activité dans le 15e arrondissement. Ils l'ont traîné au sol comme une chienne, ils l'ont jeté devant une poubelle. Après, ils l'ont foutu en garde à vue, elle a fait pipi sur elle. Arrêtez de dire à un moment donné, c'est toujours dans les quartiers, toujours dans les quartiers. Il faut qu'on essaye d'élever le débat. Et ces racistes de merde là, arrêtez de faire mal à la tête sur les réseaux sociaux, à faire les Français, à faire ci, à faire ça. Nous, on n'est pas des Français, nous. Bande de clochards, va. Nous, on n'est pas des Français, nous. Bande de petits clochards de merde, va. Ça, là, j'ai la haine. Maintenant, moi, je vous dis clairement, à Aulnay-sous-Bois, quelqu'un qui me vient me parler de violence policière sans venir sur le terrain, parlez-moi pas. Moi, je sais, c'est non, c'est parlez-moi pas. Parlez-moi pas. Vous savez très bien, moi, à Dama, je respecte tout le monde à la cité. Vous savez très bien, moi, à la cité, je respecte tout le monde. Personne ne peut dire qu'à Dama, il a déjà manqué de respect à quelqu'un à la cité. Si la personne a manqué de respect. Moi, j'aime la guerre. Soit je dis clairement, quelqu'un manque de respect, je lui rentre dedans. Moi, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Chacun a ses problématiques. Il y a des gens qui détournent de l'argent. Il y a des gens qui violent des femmes. Il y a des gens qui nous rabaissent. Il y a des gens qui se prennent pour des maîtres. Eux, c'est juste cette politique, cette racaille de merde. Ensuite, il y a des personnes comme nous, lorsque nous, on se sent agressé, on se sent violenté, eh bien, on répond par la violence. Simple. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.